3. Bonjour à tous, bienvenue dans l'horoscope de la semaine. Grande nouvelle, la chaîne 25 000 abonnés, je suis très fière de vous. Franchement, c'est extraordinaire, vous avez été fantastiques. Alors, on continue, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important. Il y a toujours des personnes qui regardent les vidéos, qui ne s'abonnent pas. Eh bien, ça nous permet aussi de soutenir la chaîne et puis de faire en sorte et que je maintienne quand même le rythme. Semaine très importante. Semaine du 21-27 avril avec Pluton qui va être très sollicité. On a eu aussi, vous avez eu la vidéo, vous avez été nombreux à la suivre sur Neptune, à suivre la vidéo Saturne nœud nord, l'événement de la semaine, mais il y en a aussi un autre, c'est ce T carré entre Mars, Pluton, Soleil. Ça ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de combativité. Ça ramène aussi une forte tension qui va s'exprimer d'une manière ou d'une autre. On a l'impression quand même d'un choix au niveau des planètes entre le meilleur, Saturne Nord, et puis ces configurations très houleuses, très volcaniques, portées par Pluton-Mars, qui sont toujours assez foudroyantes et qui font penser à des incendies. Donc pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de brûlure, comme je l'avais annoncé, mais je crains quand même quelque chose avec cette opposition qui devient exacte dans la semaine. Ça laisse entendre que le moment ne sera pas véritablement à l'apaisement au niveau géopolitique, au niveau mondial. Et donc, c'est vraiment important de vous ressourcer, de rester concentré sur vous-même, de rester connecté sur ce Saturne nœud nord. C'est vraiment très important parce qu'il est porteur d'espoir. Nous avons donc du lundi jusqu'au samedi ce carré Soleil-Pluton qui va donner un besoin de contrôle sur votre vie. Ça peut engendrer des conflits de personnes avec des crises qui vont s'accumuler. Il y a la volonté de défendre une position, des changements radicaux. On voit aussi comment les gangs prennent le pouvoir dans la rue, comment il y a une espèce de violence qui prend de l'importance avec ces configurations sur Pluton. Et il y a aussi la conscience du contrôle. Là, on va parler de lâcher prise. On va vous inviter à vous protéger, à ne pas vous sentir menacé, à canaliser aussi son intensité, parce que on peut facilement se laisser emporter dans ce genre de configuration. Il y a beaucoup plus de conflits de personnes qu'en temps normal. Donc c'est toujours des périodes un petit peu dures quand Pluton est sollicité. Pareil, on aura cette opposition Mars-Pluton qui débute à partir de lundi jusqu'à la fin de la semaine. C'est toujours des choses assez dures, de la compétition. Peut y avoir des réussites remarquables, mais des pulsions très agressives, très dominatrices. Il y a une volonté aussi d'intimidation d'un groupe sur un autre, et parfois même, on peut parler de cruauté. Il y a une moindre résistance des personnes les plus faibles, mais ça vient me parler aussi d'ennemis puissants. Et il y a toute une tactique coercitive, une intimidation qui risque fort de se retourner contre la personne qui a émis ces intimidations. Donc prenez du recul, je vais vous faire une vidéo sur Mars-Pluton. Comme ça, vous l'aurez, je pense qu'elle sera faite demain. Comme la nouvelle lune, vous l'aurez également dans la semaine. Événement positif, la conjonction Vénus-Saturne jusqu'au 30 avril, elle ne va pas engendrer de tristesse ou de déception amoureuse comme ça peut parfois arriver parce qu'elle est bien aspectée pour le coup entre Mars et Uranus. Avec la perspective du nœud nord, elle va amener de la stabilité, de la loyauté, de la confiance.
mais aussi de la fiabilité sur ce qui concerne les relations amoureuses. Il est possible de réactualiser des relations. S'il y a eu une incompréhension entre deux personnes, qu'elles soient ensemble ou séparées, eh bien c'est un temps d'apaisement. Donc ça vient apporter quand même une touche d'équilibre par rapport à ces configurations qui sont très dures. Donc même s'il y a de la violence, même s'il y a des choses difficiles qui se passent dans le monde, on voit bien un petit peu comme ça peut s'équilibrer. Alors dans cette période, c'est possible de tomber amoureux, qu'une nouvelle relation vienne naître avec une personne qui est plus jeune que vous ou plus âgée, et qu'il y ait quelque chose de très intuitif dans cette relation. Et nous avons surtout, événement très important de la semaine, eh bien, cette nouvelle lune qui va arriver dans le Taureau, donc qui se fera en conjonction avec l'étoile fixe Amal, qui va amener un sentiment d'urgence, une volonté d'exceller, de réussir, avec le potentiel de diriger, de protéger. C'est une étoile qui va amener par contre de l'entêtement, de l'agressivité, de la violence, mais aussi une certaine brutalité. Elle peut ramener dans son sillage des problèmes familiaux, mais aussi des violences intraconjugales. On a vu comment Mars, qui était dans le cancer, a vraiment impacté, il a fait monter cette violence intrafamiliale et comment elle a pu s'exprimer. Et là, on va mettre un petit peu l'accent sur ces violences et on va être invité à les regarder et peut-être tenter d'y trouver une solution. Donc voilà un petit peu les aspects majeurs de la semaine. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Semaine intense, on commence bien entendu par le lundi 21 avril avec ces configurations qui sont quand même particulières, un T carré assez dur. Dans la nuit, Soleil carré Mars exact, Soleil carré Lune, on a la Lune qui arrive en déclencheur par rapport à Pluton. Elle est en Verseau, elle est indépendante, autonome, elle n'en fait qu'à sa tête. Le matin, pareil, Lune conjoint Pluton, Lune sextile Mercure. Eh bien, le sextile à Mercure la rend un petit peu sournoise. Ça la rend manipulatrice. On va voir des mensonges parce que l'intelligence ne se met pas au service de la bonne cause. Donc, vous allez voir au niveau géopolitique des manœuvres, des manipulations. Alors, c'est une journée, vous êtes tranquille. Normalement, on ne travaille pas, on profite. C'est une très belle journée pour rester chez soi, sous la couette, avec un bon livre, regarder Astrologie Facile, regarder éventuellement ma nouvelle formation qui va être bientôt mise en ligne. Tout ça, très très bonne période. Par contre, au niveau collectif, au niveau global, je pense que là, c'est une journée qui va être assez dure. J'en avais déjà parlé dans la vidéo de la semaine dernière. À un moment donné, il y a une négativité qui va exploser. Et je pense que là, c'est beaucoup plus sur le terrain ukrainien, sur les terrains de la guerre, toujours malheureusement que ça va se jouer. Il est possible aussi qu'il y ait de nouveau des cyberattaques avec Soleil-Mars. On voit comment à chaque fois ça ramène de la douleur, ça ramène de la souffrance, mais on est dans une espèce de guerre qui ne dit pas son nom, qui est larvée et qui ramène bien sûr beaucoup d'intensité. Alors c'est une journée où il y aura, je pense, des attaques de personnes, une forme de violence urbaine. À chaque fois, les faits divers dans la presse sont quand même assez inquiétants et on voit bien comment, tant qu'on n'aura pas purgé ce dernier aspect entre Mars et Pluton, quelque chose ne peut pas s'apaiser. Pour qu'il y ait une signature, il faudra être au-delà de Algol, Uranus et au-delà de cette opposition Mars
Pluton. C'est comme si toute l'énergie qui avait été canalisée ces derniers temps avec la rétro de Mars allait s'exprimer cette semaine. Euh, on voit bien comment certains groupes ne veulent pas la paix. Je pense notamment le bloc des pays européens. Il y a des tentatives pour faire la paix, mais pour faire la paix, il faut que les deux camps soient d'accord. Et là, il y a un refus d'un des camps de faire la paix. Donc pour l'instant, eh ben, on est toujours dans une situation qui est très explosive et qui met aussi l'accent sur ce Jupiter qui est carré à cet amas et qui ramène beaucoup de tensions, notamment sur les marchés financiers, beaucoup d'incertitudes et forcément l'économie est en train d'en pâtir. Donc c'est une situation qui n'est pas très enviable, qui est assez délicate et qui n'est pas facile à gérer. Lundi, c'est une journée pour se reposer, pour être tranquille, pour aller marcher en forêt, pour lire un bon livre, pour se détendre. C'est pas une journée vraiment enthousiasmante pour faire des affaires, euh, pour spéculer, pour faire des choses importantes. J'ai trop d'aspects négatifs. C'est une semaine pour gérer un petit peu les affaires courantes, mais quand on a des configurations aussi explosives entre les planètes, il vaut mieux éviter de lancer des projets qui vont avoir des conséquences dans l'avenir. Donc c'est plutôt une semaine d'attente, une semaine très intéressante pour travailler en profondeur si on a des conflits personnels, si on a des difficultés pour s'auto-analyser, pour savoir qui on est, pour travailler sur ses douleurs. Mais ce n'est pas une semaine, par exemple, pour faire un achat immobilier ou pour concrétiser des objectifs long terme. Mardi, on reprend un petit peu ces configurations qui sont quand même assez dures. C'est une lune en verso qui est très autonome, très indépendante, assez imprévisible, qui peut être aussi particulièrement explosive. Je pense que lundi, ce sera passé des événements importants. Mardi, c'est pareil. Mardi, c'est pareil, on continue sur la lancée, même si à 13h, j'ai un joli trigone avec Uranus qui peut ramener des tentatives d'apaisement, notamment au niveau international. Alors, c'est une journée qui peut être intéressante pour trouver un accord, pour faire du digital marketing, pour se faire connaître, pour mettre en place un plan stratégique de communication, pour chercher un travail, pour envoyer des CV, ça c'est tout à fait possible, pour apprendre aussi des nouvelles techniques dans tout ce qui est technologique, mais on sent la pression de ce carré entre Lune, Uranus, qui sera vraiment effectif le lendemain matin. Là, il y a quand même de la tension, ça ramène de l'électricité dans l'air, il y a quelque chose qui est palpable. Donc, mardi, mercredi, on est encore dans des journées qui vont être assez tendues. Bon, ça vous empêche pas de vivre, ça vous empêche pas de faire des choses positives pour vous, mais au niveau général, il y a une tension qui monte, il y a quelque chose qui est assez présent. On voit bien comment cette nouvelle lune, qui est pas très bien aspectée, soyons honnêtes, va phagocyter complètement l'échange, elle va empêcher le dialogue. Là, je suis dans un empêchement de trouver un accord majeur. Et c'est d'autant plus dommage qu'on a des pourparlers en ce moment, États-Unis, Iran, et qu'on aimerait beaucoup que ça aboutisse à quelque chose de bénéfique pour le monde. Mais il n'est pas certain que les différents camps trouvent un accord majeur. Là, on vient me raconter un tout autre narratif qui est assez intimidant, je dois le dire. Alors, mardi, c'est une journée où il va y avoir je pense lundi, mardi, mercredi et même jeudi, des événements au niveau de la bourse. Il va y avoir pas mal de volatilité.
Soyez prudents si vous avez des investissements. Ne faites pas n'importe quoi. La période est vraiment pas au beau fixe. Alors, comment tirer parti de cette journée? Eh bien, c'est toutes les personnes qui sont dans l'informatique, qui sont dans la programmation, qui sont dans l'apprentissage des nouvelles technologies, qui vont pouvoir un petit peu tirer leur épingle du jeu. Les personnes qui sont thérapeutes, qui sont soignants, vont avoir plus d'empathie vis-à-vis de leurs clients. Par contre, les personnes qui vont venir vous consulter sont des personnes qui vont être en souffrance, qui vont être en difficulté, et vous serez vraiment à même de pouvoir les conseiller. Il y a beaucoup de souffrance qui va pouvoir s'exprimer dans la semaine, et ce sont des aspects qui vont profiter au métier du soin, au métier de l'accompagnement, aux astrologues aussi, à toutes les personnes qui vont chercher des secrets et qui vont aider des personnes à dire ce qu'elles ont au plus profond d'elles-mêmes, au niveau de leurs blessures, au niveau de leurs douleurs. Ça, c'est vraiment le côté personnel qui est très intéressant, qui est porté par cette magnifique configuration, ce stellium avec énormément d'énergie qui se trouve ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, forcément, ça fait un contrepoids. Ça fait un contrepoids. C'est une carte qui est très yin-yang. Le bien, le mal. On est tranché dans ses avis. Sauf que quand on est tranché, si je suis le camp du bien, l'autre est forcément mon ennemi. Et donc, je ne peux pas faire la paix avec mon ennemi. Je ne peux pas trouver un accord majeur. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'une configuration toute la semaine très particulière, avec des charges profondément intenses. Et c'est ce que j'avais dit, hein, le mois d'avril serait un mois pas facile à passer, ben on est à la fin avril, et c'est maintenant que toutes ces énergies vont véritablement se concentrer. Donc là, on était mardi, il faut que je le reprécise. Voilà, c'est la carte du mardi. On voit très bien avec Lune, Jupiter, Lune qui commence son carré à Uranus. C'est une lune qui est faible, hein. C'est une lune qui est faible parce qu'elle fait très peu d'aspects dans la journée. Donc c'est une journée qui va manquer d'énergie. Et les journées comme ça, il y a toujours des événements politiques qui se passent. Il y a toujours des événements clés. Donc là, je pense que cette semaine, on a plusieurs jours où il va y avoir, alors, je pense, mardi, mercredi, jeudi, des événements internationaux majeurs qui vont compter pour l'avenir. Dans la nuit, la Lune aura purgé son carré avec Uranus. Il est possible qu'il y ait des événements dans la nuit de mardi à mercredi. Là, on est mercredi. Voilà, je vais le noter. Pas beaucoup d'aspects au niveau de la Lune, à part 13h16, ce sextile avec Soleil. On est dans une Lune beaucoup plus empathique, beaucoup plus bienveillante. Par contre, elle est très émotive. Donc avec ces configurations assez dures, ça peut amener beaucoup d'insatisfaction. Ça peut amener une forme de ras-le-bol, l'impression qu'on n'a pas sa place dans ce monde, que cette folie autour de nous dépasse complètement. C'est une journée vraiment pour se recentrer, pour se protéger, pour penser à soi, pour être très connecté sur ces énergies positives, pour aller à l'essentiel. C'est une journée où vous allez recevoir des intuitions sur ce que vous avez à faire, comment vous devez vous projeter, et vous allez regarder le monde extérieur avec une forme de désinvestissement. Il y a vraiment ces deux camps qu'on voit vraiment apparaître, de ces conflits de personnes. Et là, la Lune, elle est vraiment entre deux mondes. Elle est entre deux eaux. Elle attend quelque chose. Alors elle reçoit du soutien, c'est une très bonne journée pour aller chez le médecin, lancer un programme d'éducation, euh, pour les thérapeutes, pour tout ce qui est médical, pour tout ce qui est recherche de secrets, recherche d'informations. Je pense que dans cette journée de mercredi, on va parler de tout ce qui est police, de tout ce qui est
ordre, de tout ce qui est force de l'ordre. Ça va être une thématique importante pour mercredi. Euh, le soir, j'aurai ce carré exact Soleil-Pluton. Donc c'est une journée où on va avoir, encore une fois, cette violence urbaine qu'on voit régulièrement dans les médias. Et il y a une forme d'impuissance des pouvoirs publics à contrôler cette violence, comme si ça n'intéressait plus, alors que l'État doit être investi des pouvoirs régaliens, ce qu'on appelle les régaliens, c'est-à-dire les services fondamentaux de l'État, dont la sécurité intérieure fait partie euh, des fondamentaux de l'État. Et là, on a l'impression qu'il y a une certaine impuissance. On ne regarde plus ce qui se passe. Et donc, il y a une espèce de prolifération de cette violence qui n'est plus contrôlée. Et Mars-Pluton, c'est une violence qui n'est plus euh, qui n'est plus sous contrôle. C'est-à-dire, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie, c'est la violence de l'anarchie, c'est le règne des gangs. Et c'est bien montré hein, par ces configurations en présence. Donc c'est une journée qui est intéressante, même si les perspectives de la semaine sont un petit peu dures, pour aller à l'essentiel. Très bonne journée pour toutes les personnes qui travaillent dans les métiers de l'eau, y compris les poissonniers, les conserves de sardines, les élevages d'huîtres. Il y aura des belles perspectives. On va beaucoup parler, je pense, du monde marin entre jeudi et mercredi. Il y a quelque chose là qui va apparaître et qui va être assez intéressant à regarder. Ça va être une journée pour reprendre son souffle. Même si c'est pas une journée complètement facile, euh, c'est une journée où on va pouvoir, je dirais, souffler, prendre du recul et se connecter avec son moi idéal. Voilà. C'est une très très belle journée pour être dans l'introspection, pour être dans la vie intérieure, dans la reliance avec le sacré. Jeudi va être une journée très importante. La journée du jeudi 24 avril, c'est une journée clé. La lune sera très émotive et elle va faire un carré assez méchant à Jupiter, 17 heures. Attention au marché financier. Là, je pense que c'est une journée où il y a des décisions qui vont être prises et pas des bonnes décisions. Donc c'est une journée euh, de tension, c'est une journée de conflit, c'est une journée où les grands de ce monde vont se téléphoner et c'est une journée très délicate dans la semaine. Alors, c'est pas une journée pour demander une augmentation, pour postuler pour un emploi ou pour passer un entretien d'embauche. Pareil, vous allez me dire, oui, Maëva, ce jour-là, justement, j'ai un entretien d'embauche, vous y allez. Par contre, vous savez que l'air sera très électrique. Donc, mettez le plus possible de l'eau dans votre vin. Parce que là, toutes les figures d'autorité peuvent facilement se sentir remises en question. Il y a une espèce d'incompréhension entre le politique et la population. On n'entend plus la voix du peuple. On n'entend plus la voix de la démocratie. C'est ce que vient me raconter ce carré dans une configuration de T carré. C'est-à-dire, si on regarde bien, c'est un symbole alchimique. Ici. Soleil, Mars, Pluton, et le haut est barré. Ça fait comme un personnage humain, regardez. Vous avez vu cette configuration-là? C'est très très étrange. C'est intéressant que je la vois, alors même que j'ai pas fait encore cette configuration de Mars-Pluton. Ça, c'est un symbole, ici, là. Et ça se détache très nettement. Et le symbole de l'air, donc le symbole de l'air, il s'écrit comme ça. Ici, là. Voilà. Donc l'air va être important.
Donc c'est Jupiter qui a la puissance. Ok. Et comme la puissance est au service de Mercure, eh ben ça va attiser le feu. Voilà. Donc là, il va y avoir un embrasement. Là, il y a quelque chose de dur hein, qui se passe. Euh, et l'eau ne pourra pas éteindre. L'eau ne pourra pas éteindre. Elle est puissante, mais là, Jupiter donne tout à Mercure. Donc du coup, ça crée beaucoup, beaucoup de puissance. Beaucoup de puissance parce qu'en plus, j'ai Neptune. Et là, la Lune, elle pourra pas éteindre. Donc jeudi, il est possible qu'il y ait une forme d'embrasement. Ça peut être sur des conflits, ça peut être bien sûr dans du financier, ça peut être à diverses... on regarde les tendances et ça peut être à différents niveaux. Mais il y a un secteur, un domaine où ça va être vraiment très très chaud parce que c'est un air qui arrive, qui est brûlant. Donc il est possible aussi qu'à ce moment-là, il y ait des incendies, que ce soit à ce moment-là que ça se déclenche. Voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut se déclencher. Euh, Est-ce que ça peut être un volcan qui explose? Ouais, c'est possible. Ça peut renvoyer à des volcans. Il y a trop de feu de toute façon. C'est des configurations qui sont très très feu. Et avec la puissance de l'air, euh, c'est trop intense. C'est trop intense. Donc jeudi, je pense que c'est une journée avec cette lune carrée à Jupiter. C'est pas du tout de l'empathie, de la bienveillance qui sort. Méfiez-vous dans vos relations humaines. C'est la journée des coups tordus. C'est la journée où les gens peuvent vous arnaquer et peuvent entre guillemets vous planter un coup de poignard dans le dos. C'est la journée des traîtres. Je pense qu'il va y avoir des trahisons. C'est une journée où on peut être confronté à des personnes assez sombres qui vont manquer à leurs paroles. C'est une journée très instable, très très instable. Ne signez pas de documents importants ce jour-là. Alors, bien entendu, c'est toujours pareil, on vous propose le boulot de vos rêves, vous signez. Parce que ça, on est dans la tendance, on n'est pas dans le particulier. Mais on va voir au niveau des personnalités politiques des grosses tensions, notamment avec des politiques féminines. Là, les femmes politiques vont être touchées. Il y a quelque chose du féminin qui est touché. Alors, nous sommes vendredi. Vendredi, c'est une journée pour respirer. C'est une lune qui est très dynamique, elle est en bélier, elle a quitté ce côté très émotif qu'elle avait, trop émotionnel. Le côté trop émotionnel amène à prendre des mauvaises décisions. Dans le bélier, elle est beaucoup plus combative, elle est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus engagée. Et là, elle vient équilibrer Mercure, Neptune, euh, Vénus, qui a une très très belle énergie, une belle concentration à ce niveau-là. Ça remet un petit peu de la puissance, ça ramène de la tempérance. C'est-à-dire, même s'il est en signe de feu et que ça vient nourrir Mars, eh bien Mars se met au service de la Lune. Et là, on voit bien comment les aspects positifs, on va tenter de trouver un équilibre. Donc jeudi, même si on a toujours le grand T carré, sera une journée plutôt positive. Hein. La Lune, elle déclenche des aspects positifs. Donc on cherche à rééquilibrer. Donc là, c'est une journée par contre où on peut prendre des décisions, où on peut mettre en œuvre un certain nombre de choses. Bel aspect avec Uranus, conjoint à Saturne, conjoint à Vénus. Tout ça, c'est dans la nuit. Le matin à 11 heures, elle sera conjointe à Neptune. Elle fera ce sextile avec Mars, pardon, ce trigone avec Mars dans l'après-midi, 14h30. Donc vous voyez, elle est très très endiablée. Elle est très volontaire. Elle a envie de faire la paix.
Ça serait une très très belle journée pour tenter de trouver des accords. Alors là, pour le coup, vendredi, c'est une belle journée. Et le T carré pourrait amener de la combativité, la volonté d'arrêter avec les massacres. Je pense que dans la semaine, va y avoir quand même des choses dures qui vont se passer. Et là, vendredi, on a envie d'autre chose. Et le soir, 15h35, elle sera sextile à Pluton. Donc, on voit bien comment elle est au centre du dialogue. Même si elle est en signe de feu, elle récupère toute la puissance. Pourquoi? Parce que Mars sort du Cancer. Il a été rétrograde dans le Cancer. Et donc, il y a un lien, une affinité particulière avec ces deux planètes. Et ça ramène beaucoup de puissance sur la Lune. Donc là, elle est décidée. Elle a envie de repartir sur des bases beaucoup plus saines. Et le soir à minuit, elle sera conjointe à Mercure. Donc là, on est sur un Mercure qui est positif. On est sur un Mercure qui est beaucoup plus euh, intelligent. On n'est pas sur le Mercure qui est sournois. On est sur le Mercure qui, au contraire, trouve des accords, passe des coups de fil, essaie de trouver, de renouer le dialogue. Là, on est sur un dialogue qui se renoue. Donc c'est une très très belle journée. Si vous avez eu des conflits dans la semaine, pour aller tenter d'apaiser. C'est le moment de trouver des accords, de trouver un équilibre. Très très belle journée aussi, on peut embaucher quelqu'un, on peut postuler à un emploi, on peut faire un entretien. Ces jours sont très beaux. On peut aussi décider une signature immobilière. Une journée où c'est quand même beaucoup plus profitable. Ce sera une belle journée vendredi. On avait besoin d'un peu d'apaisement, un besoin de retour au calme, hein, parce que je pense que jeudi va être difficile. Donc vendredi, c'est comme une respiration. On souffle, hein, on souffle. Je viens seulement de réaliser que j'ai mis la carte à New York. Bon, c'est pas grave, de toute façon, les horaires, je vous les ai donnés à Paris. Ça fera plaisir aux Québécois parce qu'il y a une proximité horaire, mais les heures des passages, je vous les ai données heure Paris. Donc c'est toujours valable. Je vais pas réenregistrer. C'est pas significatif en fait. Mais je comprends mieux pourquoi j'ai eu ce petit décalage avec la Lune carré Uranus. Je comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux. Voilà. Donc là, on est bien à Paris. On est en heure parisienne. Euh, nous sommes samedi, donc la veille de la pleine lune, de la nouvelle lune. Journée intense avec la Lune qui va faire un sextile à Jupiter. C'est une lune pour souffler. C'est une journée idéale pour faire du sport, pour s'occuper de sa famille, pour se réveiller, prendre une bonne douche, aller courir, aller vous promener en forêt, pour faire une petite escapade, pour amener ses enfants dans un parc. Profiter avec ses enfants, si vous en avez, pour se faire un réveil câlin, un réveil gourmand, un réveil où on se fait un petit déjeuner au lit, et puis on saute du lit et on va bouger. Elle va être très active. Elle va pas du tout être contemplative. C'est une lune qui a besoin de voir du monde, de faire des choses et de repartir sur des bases saines. Euh, Même s'il y a toujours de la tension avec Soleil, Mars, Pluton, j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose de cette lune qui arrive un petit peu à s'apaiser. Un petit peu. Elle vient prendre un contrepoids avec Jupiter. Donc, on a l'impression d'ailleurs que d'un coup, c'est la catastrophe, et puis paf, ça repart en arrière. Donc, c'est une journée où on va foncer. C'est une journée qui va être très instinctive, quelque part, très endiablée. On va pouvoir faire des choses, on va pouvoir mettre en œuvre des projets. On va aussi avoir euh, un nouvel éclairage sur certaines choses. Journée intéressante. Journée très intéressante qui sera quand même un petit peu tendue parce qu'on arrivera au degré exact entre Mars
et Saturne, qui se passera dans la nuit de samedi à dimanche. Donc forcément, degré exact, bah, ça va entraîner des événements imprévus. Mais vous ne serez pas forcément touché par ces événements. Par contre, c'est une semaine où il faudra éviter les conflits de personnes, que ce soit avec un supérieur hiérarchique, que ce soit avec des salariés, que ce soit avec vos équipes, que ce soit avec votre partenaire de vie, ou même vos enfants. Pourquoi? Parce que ça peut facilement s'envenimer. Les personnes vont être très irascibles, les nerfs à fleur de peau. Et moi, je vois bien, la dernière fois qu'il y a eu cette configuration-là, Mars-Pluton, c'est très amusant d'ailleurs. J'avais vraiment des commentaires assez vindicatifs sur ma chaîne. Donc, c'est des périodes que je crains un petit peu parce que euh, ça met à mal les relations de personne à personne. Et vous verrez, hein, a fortiori, si vous avez dans votre thème de naissance un conflit entre ces deux planètes, c'est-à-dire si elles sont en conjonction, si elles sont en carré, si elles sont en opposition, vous allez être particulièrement touché par cette opposition. Vous allez vous sentir mal sans savoir pourquoi. Donc prenez du recul, protégez-vous. C'est une journée pour penser à soi. C'est une journée aussi pour prendre un papier, un crayon et voir quels sont les nouveaux projets que peut mettre en œuvre. Très très belle journée pour ça. Là, on est dimanche, hein, on va vers la nouvelle lune du taureau et vous voyez comment elle va venir renforcer ces événements, ce T carré. Donc là, il y a quand même quelque chose de dur hein, qui se met en place. Là, on n'est pas du tout dans l'humanisme. Vénus se trouve, voilà, 28 degrés du poisson. Bon, heureusement, elle compense un petit peu, mais elle est tempérée par Saturne, mais il y a quand même des velléités assez brutales. Il y a vraiment une coupure en deux, entre le camp de la paix et le camp de la guerre, entre des faucons qui veulent absolument en découdre, qui sont prêts à tout, et ça va avoir des conséquences durables, notamment au niveau financier. C'est comme ça qu'on ruine des pays. C'est comme ça qu'on creuse un petit peu l'avenir des générations futures. Parce que chaque guerre qui est arrivée en Europe l'aura complètement ruiné. Et j'ai envie de dire, j'espère que nous arriverons à sortir de cette situation, parce que sinon, aucune génération n'aura connu la paix en Europe. Donc ça en fera un continent particulièrement belliqueux. Là, on a vraiment une invitation à trouver des solutions opportunes. Alors, le carré peut très bien ramener ça. Hein. J'ai quand même un accord qui arrive ici, qui tient, mais pas dans l'anarchie. Hein. Quand même quelque chose qui, je pense que c'est la pression internationale, mais j'ai des têtes dures. Hein. Ah, j'ai des personnes qui ne veulent pas plier. Hein. Il y a quelque chose de ce qu'on avait dit, hein, et ça sera cette nouvelle lune se fera aussi sur le Mars de Zelensky et le Mars de Macron. Donc forcément, ces deux personnalités politiques vont faire la une des journaux. Il y a des choses très dures qui vont se passer de leur côté, ici. On regardera dans la configuration de la nouvelle lune, je vais l'étudier, voir ce qui va se passer aussi du côté Chine, Taïwan. Parce que là, le degré 0 du bélier est vraiment activé et c'est un degré important pour la Chine. Donc une journée pour passer un bon dimanche et pour relancer de votre côté des nouveaux projets. Mais par contre, faudra faire le tri. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Ça va être une nouvelle lune qui m'obligera à me déterminer, à savoir ce qui est essentiel pour moi et ce qui est subsidiaire. Il y a des décisions à prendre hein, dans cette nouvelle lune. Ça vient charger aussi le côté financier. Donc là, on est dans le taureau. Hein. On est en zone 2 symboliquement. Donc ça vient parler de monétaire. Et les grands changements de cycle se font toujours par le monétaire. Par l'épuisement du monétaire
au profit d'un autre système en train de naître. Et c'est ce qui est en train d'arriver avec la dédollarisation du monde. Il y a un autre équilibre au niveau du monde qui est en train d'apparaître. Donc une journée, pour prendre du recul, du repos, profiter de la journée, hein, faites des choses agréables. On est en taureau, voilà, faites-vous un bon petit repas, recevez des amis, allez voir des amis. Titre personnel, vous ne serez pas forcément touché. Mais c'est une journée quand même où les tensions entre personnes vont être extrêmes. Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'agressivité. Et donc forcément, ça va se déverser dans la rue. Ça va se déverser dans les relations humaines, dans les relations aux autres. Alors, je vais regarder le lundi, parce que ça va être les élections au Canada. Après, plus longuement, je vais essayer de faire quand même une vidéo sur le sujet. Lundi, on aura les élections au Québec. J'ai un bel aspect hein, avec Saturne, Vénus, le Nord, tout ça, ça me ramène quand même de l'enthousiasme, de la motivation. Je pense qu'il devrait y avoir une belle participation. Ça va se faire quand même dans la conciliation. La Lune, elle se trouve entre le Soleil et Uranus. Il y a quelque chose d'original, il y a quelque chose d'une poussée en avant, d'un espèce de progressisme, avec ce bel aspect à Pluton. On est plutôt dans des partis, protecteurs, plutôt sociodémocrates que conservateurs. Hein. Pour ce jour-là. Alors, bien entendu, je vais vérifier les cartes des candidats. C'est pour ça que je ne peux pas le faire sur un coin de table, ça me demande quand même du travail. Mais là, on est plutôt dans le côté empathique, le côté bienveillant, le côté humaniste, sociodémocrate. Les partis conservateurs, même si j'ai Saturne, je pense que c'est d'autres configurations comme le cancer qui sont plutôt dans la tradition. Après, je peux me tromper. Hein. Chaque fois qu'il y a une élection, c'est toujours compliqué à déterminer. Je précise, je parle comme cela sans tenir compte de mes opinions personnelles. Je regarde ce qui se passe. Mes opinions ne regardent que moi. Donc ne préjugez pas de mes opinions en fonction de ce que je dis sur les planètes. J'ai Vénus qui est dans la zone Bélier, j'ai Neptune dans le Bélier, on est plus dans des parties de gauche que dans des parties de droite. Les parties de droite sont beaucoup plus sur le Cancer et même sur le Capricorne. Là, Saturne est quand même très tourné vers l'avenir, donc on est plus dans une social-démocratie que quelque chose de conservateur. Voilà. Alors, à confirmer, je regarderai bien sûr la position des candidats, je regarderai leurs cartes et je vous confirmerai ça dans les jours qui viennent. Voilà. Mais en regardant les élections de lundi, je vois quand même la jeunesse très motivée, assez remontée, des tensions, mais qui va s'exprimer de manière positive, qui a envie de prendre en main son destin et de prendre en main son avenir. Ça risque aussi d'être un vote sanction. Ça, c'est le problème, c'est-à-dire je ne vote pas forcément pour mes opinions politiques, mais je vote comme une sanction vis-à-vis de mon voisin turbulent, Jupiter Gémeaux, qui signe vraiment les États-Unis d'Amérique. Avec ce carré là qui fait, carré à Saturne, ça vient casser un petit peu l'idée des partis conservateurs. Ça crée de la peur. Ça crée de la peur, donc on se réfugie dans des partis politiques perçus comme plus protecteurs. Voilà un petit peu cette semaine, hein, j'ai poussé un petit peu au-delà. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Si vous voulez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, les liens dans la description. Et dès que la page de vente est faite, je vous mets le lien aussi pour la formation sur l'astrologie médiévale. On va beaucoup en parler cette semaine aussi. C'est quelque chose de très intéressant qui amène vraiment des outils pertinents pour vos analyses,
pour comprendre un petit peu son destin et pour aller plus loin dans l'interprétation du thème natal. Belle journée à tous, belle semaine, prenez soin de vous et puis bon lundi de Pâques pour ceux qui l'ont fêté. Je sais qu'à Malte on fête le vendredi, on fête pas le lundi, donc il y a les orthodoxes et les chrétiens qui fêtent en ce moment Pâques. Les juifs c'était la semaine dernière, c'était Pessah. Merveilleuse fête à tous ceux qui sont dans une démarche religieuse. Bonne semaine à tous. Profitez de la vie, prenez du recul quand les astres ne nous sont pas favorables. Eh bien, c'est le moment d'être un peu plus chez soi, de regarder Astrologie Facile, de rester quand même positif. Et n'oubliez pas que tous ces carrés, toutes ces configurations difficiles sont là pour nous redynamiser, pour nous inciter aussi à une forme de combat dans notre vie et dans la vie, d'une manière générale, à trouver de la confiance en soi et dépasser ce que les astres nous proposent. À bientôt et merci pour votre fidélité sur Astrologie Facile.